Alors, en fait, on n'a pas fait un documentaire sur les sushis, on a pris le prétexte du sushi pour parler de la surpêche. Cette idée, elle remonte à un peu plus d'un an, tout simplement parce que nous, on est comme n'importe quel bobo du centre-ville. On va régulièrement manger dans des sushis à côté de Kappa. Il y en a une qui est très bonne juste à côté, là d'ailleurs. Et puis, on réfléchit à des sujets quand on mange, hein, c'est normal. Entre journalistes, on réfléchit à des tas de sujets. Et c'est vrai qu'il y a un sujet qui nous trottait dans la tête depuis quelques temps, qui était la surpêche. Surpêche qui est globale, hein, mondiale, qui ne concerne évidemment pas que les sushis. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'on voulait traiter d'une façon ou d'une autre. Et un jour, Jean-Marie Michel, qui adore les sushis encore plus que moi, a eu cette idée, il l'avait sous les yeux, sous son nez en fait, cette idée. Il s'est dit, on va traiter la consommation de poissons par finalement le plat qui cartonne depuis 10 ou 15 ans dans les grandes capitales occidentales, le sushi. Et on est parti comme ça. Et au début, on est parti sur un sujet qui était, je dirais, gastronomico-écologique. On était vraiment équilibré. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais on était entre le cauchemar de Darwin et Mondovino, quoi, hein. On était vraiment là entre ces deux documentaires-là, dans l'esprit. Et puis en fait, en se documentant et en préparant le sujet, on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène de surpêche mondiale absolument gigantesque et qu'on a été obligé de réorienter le film vers un constat catastrophique. Et je dis bien catastrophique, on n'a pas forcé le trait, hein, c'est vraiment ce qu'on a vu. Et on s'est dit que le sushi était le bon emblème pour parler de ça. Voilà. C'est un peu la locomotive de la consommation du poisson. C'est vrai que le sushi, qui est un plat traditionnel, à base de riz et de poisson, avec toutes ses variantes, hein, dont le sashimi, le poisson cru, c'est donc japonais, traditionnel, ça a un peu plus de 200 ans. Ce sushi est rentré dans le club très fermé, je dis bien très fermé, de ce qu'on appelle la world food, aux côtés du hamburger, des frites, du ketchup et du coca, en moins de 20 ans. Alors comment ça s'est produit? C'est ce qu'on raconte dans le film au début. Ce sont des chefs japonais qui étaient un petit peu étouffés par la tradition japonaise, parce qu'il faut des années pour devenir chef sushi, et on a un peu du mal parfois à s'installer vite. Et ces chefs sont partis à la conquête de la Californie. Ils ont réussi en quelques années à faire aimer le poisson cru à des Californiens qui adorent la viande. Et c'est comme ça qu'en fait le sushi a réussi à conquérir le monde. Parce que quand vous réussissez à conquérir la Californie, ça se développe très très vite et vous arrivez à conquérir le monde entier. Voilà comment le sushi a pu gagner les cœurs et surtout les palais des gens, des Occidentaux. Et surtout, c'est une nourriture qui a toutes les qualités. C'est une nourriture bourrée d'oméga 3, une nourriture légère. On se fait du bien en mangeant du poisson. Enfin, si on nuance pas, on se fait du bien. Il y a aussi beaucoup de pollutions qui sont drainées par les poissons. Mais voilà, en tout cas, le poisson en lui-même est bon pour la santé. Donc voilà, c'est rapide, ça se mange rapidement, c'est bon. C'est original, on a l'impression de voyager quand on va dans une sushia, et puis on rentre au bureau après, c'est parfait. C'est la raison pour laquelle on a pris le sushi. Le sushi doit représenter 3 à 4% de la consommation globale de poissons, c'est rien. En revanche, il agit vraiment comme un symbole. Pourquoi? Parce qu'il y a deux espèces notamment qui sont concernées directement par le sushi, le thon, et notamment le thon rouge, et le saumon, qui est un poisson d'élevage essentiellement aujourd'hui. Et bien dans les deux cas, on a, pour ce qui est du thon rouge, alors là, l'emblème absolu de la surpêche qui est en train de disparaître de la Méditerranée, le thon rouge. Et puis, pour le saumon, l'abus absolu de l'aquaculture qui s'est répandu un petit peu partout en Norvège, en Écosse et au Chili et qui ruine les écosystèmes localement et qui ne voit qu'un profit en fait à court terme. Le saumon, il y a 20 ans, on en consommait une fois tous les mois à peu près. Aujourd'hui, on peut en consommer tous les jours, sous plein de formes différentes, à commencer par le sushi. Le pêcheur, la pêche, c'est un des métiers les plus durs au monde. C'est vraiment un métier très, 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 très dur, très dangereux. On peut vraiment y rester. Enfin, nous, on a fait expérience sur le chalutier, d'ailleurs avec Xavier Léotet. C'est un métier très dur. Même quand vous avez un bateau comme celui-ci, le Jack Abri, qui est technologiquement très performant, qui est confortable, c'est extrêmement dangereux. Le capitaine Léotet, il y a moins de 10 ans, il a eu un naufrage, il a perdu 9 de ses hommes d'équipage. Il est resté 4 heures dans l'eau froide, à 9 degrés. Miraculeusement, il a été repêché avec 2 autres de ses hommes d'équipage. Et ça a été un mythe, du coup. Le pêcheur, c'est mythologique. C'est l'homme qui part braver la force de la nature. Et bien aujourd'hui, quelque part, il doit faire un chemin inverse. C'est la démystification complète. On est en train de sortir du pêcheur héros. Là, il passe du héros à l'homme accusé. Alors, c'est pas possible, hein, c'est pas humain de vivre ça. C'est très violent, c'est très violent.
Donc les années qui viennent vont être difficiles, mais l'ajustement politique doit être là, justement pour qu'on arrête de glorifier à ce moment-là le métier de pêcheur, tout en le respectant au plus haut point, et en faisant que ce pêcheur, il devienne un pêcheur durable.